parlons des élections du 22 et 29 mars prochains. Cette vidéo est faite quelques jours avant des événements qui semblent être dramatiques, en tous les cas pour notre classe politique, dans la mesure où il semble que la vie politique, la réalité politique leur échappe. Et du coup, ils en sont extrêmement marris et ils en deviennent nerveux, voire cassants. Notons d'abord que, et ce point est très important à souligner, il ne l'est pas assez à l'heure actuelle, que l'on va voter pour des élections dites départementales, les anciennes élections cantonales relatives aux assemblées dites à l'époque le Conseil général, et qui va devenir maintenant le Conseil départemental. On va voter alors que l'on ne connaît pas, que la loi n'est pas encore précisée concernant les nouvelles répartitions des échelons administratifs en France, cette fameuse loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République, et que cette loi, déjà dans l'état actuel, ce projet de loi est pratiquement absurde, tellement il est contradictoire, et d'ailleurs illisible, écrit en patagon, et non pas en français, et où chacun, dans la mesure où il est passé déjà à l'Assemblée nationale et au Sénat, chacun a apporté des amendements en fonction de ses intérêts de parti, de ses intérêts électoraux. Et donc, en fait, rien n'a changé sur le fond de l'organisation territoriale. Et on va voter, et donc par conséquent, l'élection aura inéluctablement un caractère national. On ne vote pas pour des élections régionales. C'est terrible en France, terrible. À ce point-là, c'est terrible. On ne vote pas pour avoir des élus qui vous protègent ou qui vous représentent, mais on va voter en fonction du débat national, du grand débat national. Et à l'heure actuelle, quel est-il? Eh bien, c'est pas difficile. Le débat ne porte que sur un seul point, c'est celui de la future élection présidentielle. Oui ou non, veut-on encore des partis politiques traditionnels dits de gouvernement? Et il y a un immense rejet, évidemment du Parti socialiste, puisque c'est lui qui exerce le pouvoir en ce moment, un immense rejet de Hollande, comme chacun sait, de Manuel Valls, qui en est d'ailleurs absolument furieux, et il en est ridicule. Le gouvernement ne s'occupe plus que des élections. On croit que M. Valls n'a plus rien à régler comme problèmes capitaux pour la France. Bref, on va se disputer, et une fois de plus, sur une seule question, qui est celle de la présidentielle. Et ce qui leur fait peur, évidemment, c'est la plus que probabilité d'une Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et alors on joue à se faire peur, ça sera peut-être elle qui sera à la tête de l'État en 2017. Et par conséquent, branle-bas de combat, c'est impossible, et on essaye de rejouer le coup de 2002, mais il n'est pas dit qu'on le gagnera cette fois-là. Bref, les Français sont divisés sur des questions institutionnelles, mais pas du tout à propos, uniquement sur des passions personnelles, des passions partisanes, des passions politiques, et qui n'ont rien à voir avec l'organisation territoriale et la représentation territoriale. Alors peut-être verra-t-on apparaître pour une fois de nouveaux élus, de nouveaux genres d'élus, et pourquoi pas. De ce point de vue-là, l'élection peut être intéressante. Mais c'est l'occasion ou jamais de noter à quel point la France, dans sa réalité profonde, n'est pas représentée. C'est extrêmement grave, et c'est ce qui cause le malaise profond des Français. Rien ne peut plus coller dans le cadre des institutions telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle. Le quinquennat a été une absurdité. Il y a une absence de légitimité au sommet de l'État qui est gravissime. À peine élu, le candidat se trouve déjà dans une position de nouveau candidat pour la prochaine élection. Et aussitôt, c'est une remise en cause de toute politique, quelle qu'elle soit, mais quelle qu'elle soit. Alors,
des choix importants devront être faits, à mon avis, dans les mois et dans les années qui viennent, mais assez rapidement, car on ne peut pas continuer à vivre dans ce schéma où les présidentielles absorbent tout. Et il y a une absence de gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement, on le voit bien, toutes ces lois qui se succèdent sur la fin de vie, la loi sur l'éducation nationale, la loi Macron qui est un fourre-tout, la loi sur le dialogue social qui va venir, et on s'aperçoit que tout le monde se divise à propos de tout, et ces lois d'ailleurs ne sont plus cohérentes, elles visent toutes à la destruction profonde du droit français, des réalités françaises. Il y a donc une remise en ordre à faire, et qui repose sur deux points importants sur lesquels nous insistons dans Politique Magazine et dans la Nouvelle Revue Universelle, qui est j'allais dire un peu notre caractéristique, dans la mesure où on peut avoir une caractéristique dans le débat actuel, c'est que la vraie question qui se pose aux Français, c'est celle de leurs institutions. Bien sûr que la crise que nous vivons est une crise de civilisation, une crise morale, une crise d'une gravité extrême, que l'immigration est devenue totalement incontrôlée, que notre économie va à volo, que nos finances sont très mal dirigées. Tout va très mal. Est-ce que c'est la faute des hommes, la faute des fonctionnaires? Non, je pense que c'est plus simple que cela et à la fois plus grave. C'est le cadre de nos institutions qui ne colle plus. Il faut réfléchir sur deux points. Celui de la légitimité. Qu'est-ce qui fait la légitimité? Est-ce que ce sont des élections? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir une majorité de passage? Mais est-ce que Hollande est encore légitime dans la mesure où il ne représente plus que 15%, bientôt peut-être 10%, 5% d'opinion favorable? Est-ce qu'un gouvernement peut diriger dans ces conditions-là? C'est impossible. Donc il faut revoir la question du gouvernement. Les Français ne sont plus gouvernés. Ça se voit en politique étrangère, ça se voit en politique intérieure, ça se voit d'une manière générale pour tout et tous les sujets. Et ensuite, les Français ne sont pas représentés. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a plus de représentation qu'à travers le prisme des partis. Et, devrait-on peut-être choquer quelques personnes, ce n'est pas le surgissement d'un troisième parti qui changera la donne. Peut-être que c'est bon, puisque ça secoue le cocotier, mais il y a une question plus grave. Est-ce que la représentation peut se contenter uniquement de la représentation partisane? Évidemment non, et je suis absolument convaincu que d'ailleurs parmi les élus, ceux qui s'engagent à fond pour leur commune, pour leur canton, pour leur circonscription électorale, je suis sûr que parmi ces élus, ceux qui sont de bonne foi ne demanderaient qu'une chose, c'est d'être débarrassés de leur étiquette partisane. Parce qu'en réalité, ça fausse tout. Eh bien, c'est possible de l'envisager. Les partis ne devraient être jamais que des organisations faites pour aider les Français à réfléchir sur des questions de fond, de société, de choix, bon, très bien, mais pas plus. Il n'y a pas de raison que les partis se soient emparés de tout, absolument de tout. Nous sommes à la fin de la Troisième République, nous sommes à la fin de la Quatrième, nous sommes à la fin de la Cinquième République. Alors demain, restaurons l'État, restaurons la légitimité de l'État et essayons d'organiser une véritable représentation de la France, des Français, de ces territoires et de leurs intérêts.